The Daily Wire a licencié entre 50 et 60% de ses employés. Voilà, c'est la fin des médias de droite. Ils sont enfin en train de toucher à leur fin à cause de Ben Shapiro, le visage pro-Israël de la droite qui a été si dangereux pour l'Amérique. Et cela serait vrai si vous écoutiez et croyiez réellement un mot de ce que dit Candace Owens. Parce que sans surprise, c'est elle qui aurait révélé cette histoire, racontant au monde entier comment, une fois de plus, le Daily Wire est en train de s'effondrer. Même Nick Fuentes est sorti en disant: Candace Owens, tu as vraiment détruit le Daily Wire, tu as vraiment mis le feu à cette maison en partant. Et les gars, il faut qu'on en parle parce que Candace Owens, à ce stade, on sait tous que c'est juste une menteuse absolument prolifique. Mais parlons aussi de ce qui se passe au Daily Wire parce que ça semble susciter un intérêt obsessionnel. Et qui de mieux pour en parler que Jeremy Boring? Pour ceux qui ne le connaissent pas, il dirigeait le Daily Wire. Il l'a quitté récemment et a lancé une nouvelle émission que j'adore. Regardons ses réflexions sur cette histoire. Mais ensuite, et c'est encore plus important, nous allons aujourd'hui plonger dans tout l'arsenal de mensonges de Candace Owens, la façon dont elle manipule les gens. Et une seconde, vous savez quoi? Avant de voir la vidéo de Jeremy Boring, regardons cet extrait qu'elle a publié. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la saga de Candace Owens, vous avez de la chance. Elle s'en prend à Erika Cook, littéralement sans arrêt depuis quelques mois, créant énormément de chaos pour Erika. Et voici ce que cette femme a eu l'audace de faire. Mais encore une fois, souvenez-vous, c'est la technique de Candace Owens. Au fait, bienvenue dans le pushback, je suis Meiraka, votre animatrice. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, mais surtout de booster cette vidéo parce que c'est comme ça qu'on va faire passer le message à plus de monde. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton hype et je vous en serai vraiment reconnaissante. D'accord, voyons voir Candace. Et d'essayer d'agir en solo. Et en même temps, il continue de jouer ce jeu en essayant de pousser la presse à s'en prendre à moi, à s'en prendre à ma famille. Donc, quand je dis que c'est une attaque incessante contre ma vie, c'est exactement ce que je veux dire. Et je pense qu'il est temps pour nous de partager les documents afin que les gens puissent réellement lire ce que ma famille a traversé, parce que j'ai l'impression que je devrais faire une série du genre Survivre au Daily Wire. Les gens ne comprennent tout simplement pas ce que ça a été, et nous n'avons jamais riposté par des coups bas, jamais. Tout ce qu'ils ont jamais imaginé n'était qu'une théorie du complot dans leur propre tête. Nous n'avons jamais fait de coups bas et vous ne comprenez pas. Nous sommes de vraies victimes. Nous souffrons énormément. Notre famille a subi un tel déferlement de harcèlement. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu penses que la famille de Charlie Cook traverse en ce moment, ou toutes les autres personnes que tu as accusées de façon irresponsable en laissant entendre qu'elles étaient peut-être les meurtriers de Charlie Cook? Qu'est-ce que tu penses qu'Erika traverse ou ses enfants? Tu veux qu'on ait de la compassion? Oui, tu veux qu'on ait de la compassion. Qu'est-ce que tu as fait au Daily Wire? Regarde-toi en train de t'en prendre à eux. Tu dis que tu n'as jamais fait de coup bas. Tu as agi d'une manière incroyablement ignoble, mais nous savons que c'est vrai. Alors voyons ce que Jérémy Boring avait à dire sur ce sujet. Je pense qu'il faut d'abord regarder plus de vidéos de Candace pour bien comprendre le contexte de ce qu'elle a diffusé. Les appels ont commencé à arriver. Des emails sur les licenciements du Daily Wire qui, m'a-t-on dit, ont commencé jeudi et se sont poursuivis jusqu'à vendredi. Des indices suggèrent qu'ils pourraient continuer aujourd'hui. Et c'était un carnage. Ne laissez pas déformer la réalité. D'accord, je parle de départements entiers, de personnes importantes dans l'entreprise, d'avocats de l'entreprise, de la directrice des opérations, de la vice-présidente exécutive, pratiquement tout le département marketing. L'équipe de production tourne désormais avec un effectif réduit au strict minimum. Personne n'était à l'abri. Même l'équipe de Ben n'était pas à l'abri. Mark safe. D'accord. Donc elle est là en train de dire que c'est un véritable carnage. Tout le monde est en train d'être renvoyé. Et elle fait croire que c'est parce que Daily Wire est en train d'échouer complètement. Ils n'ont plus d'argent. Tout s'effondre. C'est ce qu'elle insinue. Je suis presque sûre que c'est encore elle qui a révélé cette histoire. Le problème, c'est que non seulement c'est factuellement incorrect, ce n'est pas 50 à 60% du personnel, mais en plus, c'est normal pour une entreprise médiatique, quand elle licencie des gens, quand le paysage médiatique change, que ce ne soit pas agréable. Écoutez, est-ce que l'une d'entre vous a remarqué l'IA? Est-ce que l'une d'entre vous a remarqué les changements qui se produisent immédiatement et directement dans le paysage médiatique américain, avec les podcasts, la baisse de la confiance et tout ce qui évolue autour de nous? Est-ce que vous l'avez toutes remarqué? Ce qui est intéressant avec le Daily Wire, c'est que Candace, Tucker et Nick Fuentes changent souvent. Nick Fuentes est soudainement devenu démocrate. Candace est ceci. Mais le Daily Wire est resté très ferme dans ses convictions. Ils n'ont pas changé. Si vous regardez le Daily Wire et ce qu'ils disent défendre et en quoi ils croient, chacun de leurs commentateurs s'en est tenu à cette ligne. Ils se sont avérés être une source d'information très fiable. L'Amérique a-t-elle changé?
Les gens sont-ils moins intéressés par les voix pro-Israël? Ce n'est pas que tout le monde au Daily Wire soit pro-Israël. Oui, et doivent-ils gérer cela? Absolument. Est-ce que l'IA change complètement la donne pour les équipes marketing et juridiques? Oui, oui, cela change beaucoup de choses. Mais ce n'est pas de ça qu'elle parle ici, elle essaie de faire croire que vous ne comprenez pas. Tout s'effondre pour le Daily Wire. C'est une catastrophe totale, leur fin est arrivée. Mais c'est ce qu'elle fait. Elle construit un récit. Elle prend une information qui est un fait concret et elle la rend sensationnaliste et la déforme pour l'adapter à son agenda. Ce n'est pas seulement regrettable que ses collègues en surpoids avec qui elle travaillait auparavant aient été licenciés en raison de la situation économique actuelle. Frère, le Daily Wire est en train de s'effondrer et honnêtement, c'est assez révoltant à voir. Même un directeur de son équipe a été licencié. C'était brutal. J'ai compté environ 54 personnes qui ont perdu leur emploi du haut en bas de l'échelle. Et ça, c'est juste lors de cette vague parce que, comme nous le savons tous, ça dure depuis un moment. Les signes étaient là depuis longtemps. C'était très étrange, le secret le moins bien gardé des médias. Alors voilà, Theo Vaughn est un conspirationniste à faible QI. Oui, bon, on ne va pas regarder le reste de la vidéo, mais c'est ce qu'elle a dit. Tu sais, j'ai compté au moins 54 personnes. Voyons ce que Jérémy Boring a à dire à ce sujet. Vous êtes prêts? Allons-y. La semaine dernière, on a appris que le Daily Wire, une entreprise que j'ai fondée il y a 11 ans avec Ben Shapiro et Caleb Robinson, a licencié plusieurs employés. En réalité, l'information qui a été révélée, c'est qu'ils ont licencié plus de 50% de leur personnel. Et la personne qui a révélé cette information est l'ancienne animatrice du Daily Wire, Candace Owens. Candace a ensuite modifié ses affirmations en disant « J'entends dire que c'était plutôt autour de 60%. » Un véritable carnage. Le rédacteur en chef du Daily Wire, Brent Shore, a contesté plus tard le reportage de Candace, déclarant « Oui, l'entreprise a procédé à des licenciements aujourd'hui. C'est toujours très difficile. Non, ce n'était rien à voir avec 50% de l'entreprise. C'est insensé, et c'est aussi insensé de publier ça sans vérifier. » Maintenant, je ne joue plus de rôle actif au sein du Daily Wire. Je ne communique plus régulièrement avec qui que ce soit dans l'entreprise à titre officiel. Je connais encore de nombreuses personnes dans l'entreprise, certaines embauchées par moi, d'autres licenciées lors des suppressions de postes. Globalement, je comprends bien cette histoire et je distingue facilement le vrai du faux. Oui, je dirais que Jérémy Boring en sait beaucoup sur le fonctionnement du Daily Wire. Tu ne dirais pas qu'il en sait peut-être même plus que Candace? Cela me donne un grand avantage sur la plupart des gens en ligne qui essaient de comprendre les rapports contradictoires. Selon diverses sources internes et externes, un peu moins de 50 personnes auraient été licenciées. Je ne peux pas dire exactement quel pourcentage cela représente des employés de Daily Wire, mais ce n'est pas près de 60%. Ce n'est en rien proche de 50%, ni d'ailleurs de 40% ou même de 30%. Quand je suis parti, il y a un peu plus d'un an, nous avions environ 275 employés. Faites le calcul. Disons que c'est 250 combien, mes amis, représente 50 personnes sur 250. Est-ce que l'un d'entre vous peut le faire? Ce n'est pas 50, je peux vous le dire. Plusieurs ont été licenciés après mon départ, mais de nombreux autres ont été embauchés, comme le montrent clairement les médias conservateurs en ligne. Des talents comme Isabelle Brown, Matt Fradd et Ben Domenech. Daily Wire continue également à produire des films, révéler des scoops, créer des émissions et faire tout ce que fait Michael Knowles. Tout cela pour dire que les reportages de Candace, si on peut même appeler ça des reportages, sont faux. Ou, au minimum, des reportages erronés. Reportage erroné pourrait être le titre de l'autobiographie de Candace. Ah oui, non, je n'appellerais pas ça une erreur, ce serait injuste. C'est un reportage intentionnellement trompeur, c'est très différent. Quand il s'agit du nombre de licenciés dans votre média préféré ou détesté, les faux reportages paraissent secondaires. Bien sûr, c'est important pour tous ceux qui ont perdu leur emploi chez Daily Wire la semaine dernière. C'est important pour moi. Beaucoup de licenciés sont mes amis, dont un que je connais depuis 22 ans. Cela n'a pas vraiment d'importance comme actualité, ni pour les millions de fans de Candace, sauf que cela leur donne une fausse impression de victoire. Je dis que c'est faux à cause de leur perception exagérée des chiffres et parce que cette perception exagérée des chiffres leur donne une certitude exagérée que Daily Wire est fini. Exactement, c'est tout l'enjeu. Ce qu'elle essaie de faire croire, c'est les gars, regardez, on a réussi à faire tomber l'ennemi maléfique, ce qui n'est pas le cas. L'essentiel à retenir, c'est qu'il est vraiment triste et regrettable qu'il y ait eu un licenciement. Mais elle a réussi à prendre cette histoire et à la présenter comme quelque chose qui n'est pas réellement en train de se passer, donnant ainsi à son public ce sentiment de victoire.
Oui, oui, enfin, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais vue, ce genre de choses, mais en réalité, il se passe autre chose. Ils changent de stratégie et de contenu, ce qui est normal. Ce n'est pas le cas. Ce que cette histoire met en lumière, c'est le phénomène plus large des fausses informations qui envahissent l'espace en ligne. Oui, on vous dit des choses chaque jour qui ne sont tout simplement pas vraies. Il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux en ligne. Repérer les mensonges sur soi n'a jamais été aussi facile. Pour les personnalités publiques, même peu connues comme moi, subir des mensonges fait partie du jeu. Un sale type a fait de répondre à tout ce qu'on raconte sur moi son fonds de commerce en prétendant que je porte une horrible moumoute, alors qu'en réalité, j'ai une superbe greffe de cheveux chez Bosley. Je le recommande vivement. Le point, c'est ceci. Mentir en ligne, que ce soit pour troller ou pour servir un projet politique, est un phénomène bien réel. Maintenant, il est facile de repérer les mensonges lorsque les affirmations concernent vous-même, quelqu'un que vous connaissez personnellement ou un domaine dans lequel vous êtes expert. Peut-être l'avez-vous déjà vécu. Si vous êtes dans l'armée et regardez un film de guerre, vous repérez aussitôt toutes les erreurs. Ce type tient mal son fusil. Cet officier ne porte pas le bon ruban ou autre chose. Ou peut-être que vous ouvrez un site web ou une application d'actualité et que vous tombez sur un article concernant un autre sujet dans lequel vous êtes un expert reconnu ou une histoire sur un événement dont vous avez une connaissance directe ou sur une personne que vous connaissez personnellement. Les erreurs et les fausses informations vous sautent immédiatement aux yeux. Vous ouvrez enfin les yeux et pendant un bref instant, vous réalisez que la plupart de ce que vous lisez dans les actualités, ou du moins sur Internet, c'est de la merde. Comme la plupart des gens, vous mettez de nouveau votre esprit critique de côté en lisant une histoire sur un sujet que vous ne connaissez pas du tout. Et c'est exactement sur cela que Candace compte. Elle part du principe que vous ne savez rien de ce qui se passe. Donc tout ce qu'on vous présente est présenté de manière sensationnaliste. Eh bien, l'ironie dans tout cela, bien sûr, c'est que beaucoup de gens cherchent simplement des médias d'information axés sur la vérité. Ils veulent juste des personnes en qui ils peuvent avoir confiance. Et je pense que c'est une grande partie de ce que nous faisons ici. C'est simplement authentique et honnête, et les gens veulent ça, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Et donc, ce qui se passe, honnêtement, une grande partie de la raison pour laquelle je me suis lancée là-dedans, c'est parce que dans une vie antérieure, j'ai travaillé avec beaucoup de ces personnalités. Ainsi, en parcourant rapidement les actualités, je distingue facilement les mensonges, les faussetés et la réalité des coulisses. Mais la plupart des gens n'ont pas cette capacité à identifier quand quelque chose cloche. Quand je vois une histoire comme que le Daily Wire a licencié 50% de son personnel et qu'il est en train de s'effondrer, je sais que ce n'est pas vrai parce que j'ai une compréhension de la façon dont fonctionne le paysage médiatique. J'ai une compréhension des évolutions et des changements qui sont en cours, et j'ai aussi une compréhension de la façon dont le Daily Wire fonctionne lui-même. C'est quelque chose qui manque tellement et les gens ne comprennent pas cela. À mesure que la réalité en ligne se complexifie, il devient essentiel pour chacun d'avoir de l'expertise, de comprendre ce qu'il applique, de dénoncer les mensonges et de surveiller l'incohérence. Il ne s'agit jamais vraiment de ce que Candace ou ses podcasteurs menteurs disent, mais de la manière dont ils s'y prennent. Et si vous pouvez acquérir les réflexes pour se dire attends une seconde, voilà un mensonge, voilà un mensonge, voilà un mensonge, voilà un mensonge. Elle prétend s'en prendre à quelqu'un et dit à quel point c'est terrible que les informations privées de sa famille soient divulguées tout en traquant une autre famille. C'est de la manipulation. Elle affirme qu'il se passe quelque chose, mais elle ne donne jamais les faits. Attends une seconde, peut-être que ce n'est pas fiable, c'est la compétence que nous devons toutes affiner, la capacité de se demander quels sont les schémas ici, au-delà des choses qui sont réellement dites. Parce que même si tu n'es pas une experte en licenciement ou sur Daily Wire ou sur ce qui se passe vraiment, tu peux rapidement, très rapidement te dire peut-être que cela ne vient pas d'une source en qui j'ai confiance. Merci de ton attention à ce sujet.